Bon matin et bienvenue à la lecture biblique, à ce matin de Dieu. Et on est dans l'Évangile selon Jean. Et on va parler de cet homme Nicodème que j'ai déjà adressé le 27 mars dernier, alors qu'on a parlé de lui à la deuxième fois, le chapitre 13. On est dans le chapitre 3 où on parle de Nicodème pour la première fois qu'il rencontre Jésus. Et là, Jésus nous introduit à des nouveaux enseignements, des nouveaux termes intéressants. Et donc, je vous invite à cette lecture dans le verset 7. « Ne t'étonne pas que j'ai dit, il faut naître d'en haut. Le vent souffle où il veut, et tu entends sa voix, mais tu ne sais pas où il vient ou où il va. Ainsi en est-il de quiconque est né de l'Esprit. » Un peu énigmatique ces paroles d'une naissance d'en haut, une naissance de l'Esprit, qu'on peut voir le mouvement, mais qu'on ne peut pas cerner où est-ce que ça s'en va. Et ce n'était pas juste énigmatique pour nous qui lisons présentement, c'était énigmatique pour celui qui l'entendait, Nicodème. Et il poursuit en disant, Nicodème lui dit, « Comment cela peut-il se faire, une naissance d'en haut, une être de nouveau alors qu'on est né déjà sur terre? » Jésus lui répondit, « Tu es maître, un enseignant dans le fond en Israël, et tu n'as pas connaissance de ces choses. Tu devrais comprendre ces choses. C'est des enseignements spirituels et qui pourtant échappaient à cet homme de grande connaissance, un homme de loi, un homme spirituel, un homme de connaissance des Écritures, un homme en autorité en Israël. Il dit, en vérité, je te le dis, nous parlons de ce que nous savons et nous témoignons de ce que nous avons vu, et pourtant, vous ne recevez pas notre témoignage. Notre témoignage étant le témoignage de Jésus et du Père Céleste. Si vous ne croyez pas lorsque je vous dis les choses de la terre, comment croirez-vous si je vous disais les choses du ciel? Car nul n'est monté au ciel, sinon celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme. Et Jésus ici réclame une autorité qu'aucun autre homme ne peut proclamer, celui d'être venu de la part de Dieu, d'avoir été au ciel, de pouvoir parler des choses du ciel. Et il utilise cette image de naître de nouveau dans les premiers versets. Ici, il parle de naître d'en haut, de naître du ciel, naître de l'Esprit Saint. Et c'est une nouvelle terminologie que Jésus apporte ici, qui nous est présentée un peu de manière énigmatique, et il faut lire le reste pour apprécier vraiment. Mais c'est une expression utilisée pour parler de la conversion, de cette décision de croire en Jésus, de demander pardon pour nos péchés, de reconnaître qu'on est pécheur, qu'on a besoin de lui et de lui abandonner notre vie. Ce que Jésus appelle la conversion, à d'autres endroits dans les évangiles. Le changement de vie radical. Et il utilise cette image de la naissance. Et si, comme moi, vous avez déjà vu une naissance, visuellement, c'est marquant. C'est marquant visuellement, émotionnellement dans nos souvenirs si on a assisté à une naissance. Ma fille a assisté à une naissance il y a 2 ans. Elle faisait un voyage missionnaire en Haïti. Elle n'avait que 14 ans et c'était une expérience qui ne l'a pas traumatisée, mais qui a été marquante pour elle de voir une maman accoucher d'un enfant. C'est une expérience radicale. Ça ne vient pas sans douleur, ça ne vient pas sans une image qui nous marque. Et aussi, lorsqu'il y a naissance, on ne peut pas l'effacer, c'est quelque chose qui est permanent. La mort peut l'emporter, mais pourtant il y a eu naissance. Il y a eu naissance et ça demeure. Et suite à la naissance aussi, il y a naturellement un processus qui s'enclenche, celui de la croissance. Tout comme aussi celui qui s'abandonne à Jésus, qui se convertit à Jésus, qui change de comportement, qui change de mentalité en fait avant, et c'est ainsi que le comportement change, en plaçant sa foi en Jésus, la vie va changer et il y aura maintenant de la croissance spirituelle, c'est-à-dire une croissance à la connaissance de Jésus, une croissance qu'on peut appeler une croissance chrétienne, de la maturité, tout comme chez un enfant. Normalement, s'il n'est pas malade, il devrait s'en suivre de la croissance. Ainsi en est-il de la foi, après la conversion, de vivre de la croissance. Sinon, ce n'est pas normal. Notre foi devrait grandir, notre connaissance de Jésus devrait grandir. Et ici, l'invitation est simple, il invite à placer notre foi en Jésus. Regardez ces derniers versets, il dit, « Et comme Moïse a élevé le serpent dans le désert, il faut que le Fils de l'homme soit élevé. » Il fait allusion à une histoire ici que je n'ai pas le temps de vous raconter, mais qui se trouve dans le Pentateuque, dans le chapitre 21 du livre de Nombres, où un serpent avait été élevé dans le désert et les gens regardaient. Et en regardant, ils étaient sauvés de la maladie, guéris de cette maladie mortelle, de cette morsure du serpent. Et il annonce que Jésus va être élevé. Il annonce qu'il va être levé dans les airs et que les gens vont devoir regarder vers lui, tout comme cette expérience que les Israélites avaient eue. Pourquoi?
afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Le but de l'élévation de Jésus sur une croix, cette mort affreuse, c'est que celui qui regarde et qui croit puisse croire et vivre le pardon des péchés qui apporte la vie éternelle. Vous savez que Jésus vous offre aujourd'hui l'opportunité de croire en lui et de recevoir la vie éternelle. Il est possible pour vous d'avoir aujourd'hui, ce matin, en vous levant, la vie éternelle. Et Jésus l'offre, ce n'est pas moi qui vous l'offre, c'est Jésus, celui qui a vaincu la mort, celui qui vient du ciel et qui est qualifié pour en parler. Le Fils de Dieu vous offre la vie éternelle. Je vous invite ce matin, voulez-vous me suivre et croire en Jésus, comme Jésus vous invite à le faire? Ça n'effacera pas tous vos problèmes, mais quelle différence! Que le Seigneur vous accompagne.